la grâce et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, pour qu'on prenne la mesure de ce moment et qu'on médite sur ses récompenses et ses mérites, il suffit de s'arrêter sur le hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui nous dit La yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah illa ghashiyatuhum ar-rahma wa nazzalat alayhim as-sakina wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent pour évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal sans que la sakina descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les entourent et qu'ils soient mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important qu'on prenne la mesure de cela. Parce que si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait pas pu goûter à ce bienfait. Et c'est pour ça je ne peux commencer cette intervention sans en préalable remercier Allah qui nous a permis justement de bénéficier de ce bienfait et de cette grâce. Et ça, de façon à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore plus. Parce que si on manifeste notre gratitude et notre reconnaissance face au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous donnera encore plus. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui nous le rappelle dans son livre lorsqu'il dit « Wa la in shakartum la azidannakum » Et si vous faites preuve de reconnaissance, de gratitude, je vous donnerai encore plus. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pourrait nous donner plus que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment? Un moment fraternel, un moment de foi, un moment de rappel, un moment de partage. On ressent cette miséricorde et cette sakina d'Allah Azza wa Jal. On pourrait se dire qu'est-ce qu'Allah pourrait nous donner mieux que ce moment-là et que de partager ce moment fraternel ensemble. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Allah il nous dit dans le Coran qu'il y a des choses qui sont meilleures encore que les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal il distribue à ses serviteurs. On a énormément de hadiths, de traditions prophétiques qui mettent en avant les mérites du fait de se réunir pour Allah Azza wa Jal et d'évoquer son nom et de s'aimer en lui. Et on pourrait rester des heures à citer les traditions prophétiques qui vont dans ce sens. Ne serait-ce que d'obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal, de voir ses méfaits, ses mauvaises actions transformées en bonnes actions, selon un hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas ibn Malik, notamment le fait d'être candidat le jour dernier pour être assis sur des chairs de lumière, avec des visages de lumière, des habits de lumière, dont la place sera tant élevée au jour dernier que ces gens-là seront enviés par les justes, les prophètes et les martyrs. Hadith rapporté donc, par Imam Abu Daoud et d'autres selon Mu'adh ibn Jabal. Donc on a énormément de traditions qui mettent en évidence la grandeur et l'importance de ce moment qu'on est en train de vivre ensemble. Mais Allah Ta'ala, il nous dit, il y a aussi son paradis qui fait partie de ses mérites, mais il y a quelque chose de plus grand. Il nous dit, dans Surat At-Tawbah, et certes, Wa'adallah, Dieu a préparé ou a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils y demeureront éternellement, ainsi que de bonnes demeures. Donc Allah Ta'ala, il nous annonce sa récompense pour ceux qui s'inscrivent dans la foi, dans la piété, dans l'effort, dans l'engagement, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Mais ce qu'il nous informe, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une chose encore meilleure que cela. Et il nous dit, mais la satisfaction d'Allah est encore plus grande. Aussi, chères sœurs et frères, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il puisse, à travers cette rencontre et à travers le fait de manifester cette expression d'amour à Allah Azza wa Jal, qui nous accorde sa satisfaction dans cette vie et dans la vie dernière. Aussi, je remercie Allah Azza wa Jal, mais je remercie mes sœurs et mes frères, et plus particulièrement mon frère Hani, de cette invitation. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il puisse leur accorder la plus belle des récompenses pour leur engagement, leur effort dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il fasse que ce soit pour eux
et pour tous ceux qui ont participé à cette rencontre, une source de joie à la fois dans ce bas monde et surtout dans la vie dernière. Alors, donc mes frères et mes sœurs m'ont demandé d'essayer de passer un petit moment avec vous autour d'un sujet qui est important, qui est le sujet de la consommation, mais plus précisément la consommation des médias. Parce que c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on voit que les médias sont omniprésents dans notre quotidien. Ils prennent une grande part de notre vie. Et il est important en tant que musulman d'avoir justement ce souci de savoir dans quel cadre je dois m'inscrire par rapport à cette consommation des médias et de quelle manière et avec quelle éthique je dois cadrer cette relation avec donc l'espace des médias. Donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, surtout dans un premier temps, c'est de savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et qu'est-ce qu'il a voulu à travers l'objectif de cette création. Allah ta'ala nous interpelle dans le Coran, il nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent, dans le but de l'adoration. Et cette adoration en elle-même n'est pas une finalité, elle est un outil, un moyen pour nous permettre justement d'atteindre une finalité qui est plus grande, qui est la connaissance du Seigneur et de vivre dans sa familiarité et dans sa proximité afin d'obtenir sa familiarité dans la vie dernière. Allah Azza wa Jal nous indique que cette adoration, elle a un but, elle a un objectif qui est at-taqwa. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc Allah nous a créés pour l'adoration, et cette adoration est un moyen, un outil pour atteindre un objectif plus noble, qui est la proximité du Seigneur. Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. » Et donc l'objectif de notre existence sur terre, c'est de tendre vers cette excellence, tendre vers cet éveil et cette présence permanente avec le rappel divin. C'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous enseigne à travers le hadith de Jibril, lorsque Jibril lui demande et lui pose la question en lui disant « Fa'akhbirni anil ihsan », le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé par Jibril, il lui dit « Informe-moi au sujet de l'excellence, de ce que ça veut dire vivre dans la proximité d'Allah Azza wa Jal, d'être un excellent croyant. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à Jibril « Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à Jibril alayhi salam, l'excellence, la bienfaisance dans la foi, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, car si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Et donc, la finalité ultime, l'objectif de l'adoration dans ce bas monde, c'est justement d'atteindre un degré de rappel perpétuel avec le divin, de façon à faire que toute notre existence, toute notre vie, soit un rappel permanent d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce témoignage qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète alayhi salatu wa salam de faire. Et s'il le demande au prophète alayhi salatu wa salam, ça veut dire qu'il le demande à chacun d'entre nous. Quand Allah ta'ala il dit dans le Coran, « Qul » dit, il s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam, mais il s'adresse à toutes personnes qui se sont concernées par le message du prophète alayhi salatu wa salam. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Qul », toi croyant, toi croyante qui ouvre le Coran pour pouvoir justement boire la parole d'Allah Azza wa Jal, eh bien tu dois être le premier attentif à ce discours qui t'interpelle lorsqu'Allah Azza wa Jal te dit « Qul », dis. Et dans beaucoup de versets dans le Coran, Allah Ta'ala il dit « Qul », dis, pour faire ce témoignage, parce qu'il nous est demandé d'être avant tout une communauté de témoignage, pas une communauté de paraître, pas une communauté d'extérieur, parce qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de musulmans qui sont dans ce paraître. Or il ne nous est pas demandé de paraître musulmans, mais de le vivre et de l'être. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit de témoigner ce qu'il y a au fond de nous, ce que nous vivons dans notre quotidien, ce que nous dégageons à l'intérieur de ce cœur. Et dans Surat Al-An'am,
Allah Azza wa Jal, il interpelle à la fois le prophète, alayhi salatu wa salam, mais aussi les croyants sur une notion fondamentale et il dit, Qul, dit, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Donc Allah Ta'ala nous demande de faire ce témoignage. Dit, certes ma prière, ainsi que mes actes de dévotion, ainsi que ma vie, mais aussi ma mort, appartiennent à Allah, le maître de l'univers auquel je n'associe rien. C'est en cela qu'on m'a demandé de me soumettre et je suis le premier à le faire. Allah il nous dit Qul. Eh bien, lorsqu'on lit ce verset, la première question qui doit m'interpeller, c'est est-ce que moi je suis de ceux qui font ce témoignage-là? Et pas seulement avec le lisan. Est-ce que réellement ma vie, est-ce que réellement ma prière, est-ce que réellement mes actes de dévotion, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le maître de l'univers? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que justement, aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous happe tellement, qui nous absorbe, les informations, les réseaux sociaux, donc énormément de médias qui aujourd'hui nous poussent à la distraction et nous éloignent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre les jeux vidéo, entre les réseaux sociaux, entre la télévision, entre les chaînes d'information, on a énormément aujourd'hui de canaux de médias qui poussent l'être humain à s'inscrire dans al-ghafla, dans l'insouciance. Or, j'ai précisé dans l'introduction que ce qui est demandé à l'être humain, c'est de ne pas vivre dans l'insouciance d'Allah Azza wa Jal, mais de faire au contraire que toute sa vie soit une manifestation de son engagement et de son adhésion à la foi musulmane. Il ne suffit pas de dire « je suis croyant » pour être croyant. Et il y a des croyants qui peut-être, le jour dernier, leur foi ne leur seront d'aucune utilité. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit dans surat Al-An'am. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Et lorsqu'on lit le Coran et le Karim, ce n'est pas pour le lire pour faire joli ou pour se mettre en rang pendant le mois de Ramadan et dire que ça y est, j'ai fait un rythme de le Coran et que je vais reposer mon livre le reste de l'année et que je vais y réfléchir encore l'année prochaine quand je referai une nouvelle fois un tarawih. Ce qui nous est demandé en tant que croyants, c'est de vivre au quotidien la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est de la méditer, c'est de la comprendre, c'est de la mettre en application. D'en saisir l'essence pour en tirer profit. Et c'est pour ça que les meilleurs et ceux qui sont les plus aimés d'Allah Azza wa Jal et ses préférés, ce sont les gens du Coran. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit dans un hadith « Inna Allaha ahlina minan nas ». Dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes, Allah il a des gens, il a ses gens. » Et les sahaba, ils lui ont dit « Man hum ya Rasulullah » Qui sont les gens d'Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Il leur a répondu Hum ahlul Qur'an, Hum ahlullahi wa khassatuh. Ce sont les gens du Coran, ce sont ceux-là les gens d'Allah et ses préférés. Quel est notre rapport au Coran al-Karim? Alors qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-An'am, le jour où viendra l'un des signes de ton Seigneur. Et les Mufassirun, ceux qui ont expliqué ce verset, ils disent que ce signe, c'est le jour où le soleil se lèvera par l'Occident. Parce qu'après ce jour, la porte de Tawbah, elle se refermera. Et plus personne, et le repentir d'une personne ne lui sera plus bénéfique après ce jour. Et donc, Allah il nous dit le jour où viendra, dans le sens, le jour où viendra l'un des signes de ton Seigneur, la foi de l'un d'entre vous ne lui sera d'aucune utilité. Elle ne lui sera pas profitable s'il n'a pas cru avant ce signe. Ou si, pas seulement le fait qu'il n'ait pas cru, ou s'il n'a pas fait le bien avec sa foi. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas seulement une parole qui se pose sur la langue,
mais c'est un état du cœur qui se transmet par la suite, par la preuve à travers les actes et l'engagement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi doit conduire au renoncement, et le renoncement doit nous conduire à l'abandon et à l'engagement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est ça la vraie foi. Allah ta'ala nous dit quoi dans le Coran? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Allah il nous dit ceux qui ont cru, qui ont émigré, mais dans le sens qui ont renoncé, qui ont su renoncer, parce que le prophète il dit خَيْرُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Le meilleur des émigrés, c'est celui qui a pris de la distance avec la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, le vrai croyant, c'est celui qui traduit dans son quotidien son attachement à la foi, par un état d'être, par un engagement. Et donc forcément, celui qui a la foi, il ne peut pas s'inscrire continuellement et en permanence dans la distraction. Parce qu'en vérité, ce qui nourrit justement son plaisir et sa joie, c'est justement les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et l'expression de sa miséricorde. C'est en cela que le musulman et que le croyant se réjouit. Hein? C'est pas moi qui vous le dis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran. قُلْ فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah Ta'ala il nous dit, en vérité c'est par les grâces et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est en cela que le croyant il se réjouit des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se réjouit de cet état du cœur apaisé par l'évocation d'Allah Azza wa Jal, parce que ce ne sont ni les biens matériels, ni les distractions, ni la popularité, ni la célébrité qui apportent la joie du cœur. On voit, il y a des gens qui sont très riches, il y a des gens, subhanallah, ils sont célèbres, il y a des gens, ils ont tout, et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent fin à leur vie. Parce qu'une fois qu'ils ont eu tout ce qu'ils ont eu, ils s'aperçoivent que le bonheur ne se trouve pas dans ces choses-là. Hein? Et Allah Ta'ala il nous donne la solution, il nous donne dawa, le remède. Si on veut avoir des cœurs apaisés, des cœurs tranquilles, il nous dit quoi? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Sont ceux qui ont cru et dont les cœurs se sont apaisés au rappel d'Allah. N'est-ce pas que le rappel d'Allah Azza wa Jal apaise le cœur? Le bonheur se trouve dans la familiarité avec le Seigneur. Le bonheur se trouve dans la proximité, dans le fait de ressentir les effluves divines. Est-ce que c'est notre quotidien? Le fait que nous soyons sans cesse dans la distraction, et le fait qu'on donne beaucoup d'importance à ce qui nous distrait du rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est une preuve contre nous, hein, pour dire qu'effectivement on n'est pas encore arrivé là. Ça ne veut pas dire que la consommation des médias c'est une chose qui est interdite, parce qu'Allah Ta'ala de manière générale il a rendu licite toute chose à partir du moment qu'elle ne rentre pas dans le cadre de l'mu'amalat, sauf ce qu'il a interdit. C'est la règle dans le shara', dans l'ibadat, tout est interdit sauf ce que Dieu a permis. Et dans le cadre de l'mu'amalat, tout est permis sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit. Je vous rappelle dans le Coran, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Voyez? Allah ta'ala nous donne un cadre. On va revenir dessus. Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Donc Allah Ta'ala ne nous a pas interdit les bonnes choses. Hein? Et effectivement, la communication et les médias, c'est un moyen effectivement dans lequel le musulman peut tirer des avantages et quelque chose qui peut l'aider à, alhamdoulilah, s'épanouir même dans sa foi. Hein, si on utilise les médias comme une source de rappel, comme une source d'apprentissage, comme une source de compréhension de notre religion, eh bien effectivement, ces médias sont une source de bien pour nous. Hein? Et c'est ça qui nous est demandé en tant que musulmans, c'est d'utiliser ce qu'Allah Azza wa Jal nous a assujetti et ce qui nous a
appris dans le but de rechercher sa satisfaction. Et c'est toujours dans ce sens-là que le musulman doit approcher les concepts de son environnement et de sa vie au quotidien, et notamment avec la question des médias. Et donc, dire que les médias ou la consommation de médias, c'est halal, c'est haram, c'est une question qui est tronquée. La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que moi, je trouve un équilibre justement dans mon quotidien face justement à ces questions des médias qui nous inondent, et de quelle manière je gère cette réalité-là pour pouvoir y tirer un profit à la fois dans la construction de mon identité musulmane et surtout pour me permettre de jouer un rôle positif dans la société. Parce que c'est ça qui nous est demandé. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre la voie. Et il nous dit dans le Coran, c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. Vous voyez, pas des excès. Allah ta'ala, ce qu'il n'aime pas, c'est les excès. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. C'est ceux qui sont dans les excès, dans le gaspillage, qui s'inscrivent dans le fait d'être en contradiction avec les principes de notre religion. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter en bloc, mais juste trouver un équilibre pour pouvoir jouer ce rôle de témoignage qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé d'avoir. Un rôle de témoignage. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez des témoins sur les gens, et que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, soit un témoin sur vous. Et donc, la question de la consommation de manière générale, ce n'est pas une question qui est interdite. Allah Ta'ala nous dit « Koulou washrabu ». De même que pour la consommation des médias, ce n'est pas une chose en soi qui est interdite, mais c'est les excès qu'on va avoir dans ce domaine de la consommation des médias qui vont être une preuve contre nous. Et c'est pour ça que le musulman doit se parer d'une éthique, d'un comportement et d'outils qui lui permettent de pouvoir gérer cette consommation-là. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on trouve une communauté musulmane qui, à la moindre information, en fait une vérité. Qui, à la moindre rumeur qui circule, en fait du colportage. Et c'est quelque chose de très grave. Juste le fait de colporter. Vous savez, voilà, Facebook, hop, voilà, tiens, j'ai vu dans tel post que telle personne, elle a fait ça, hop, je partage. Mais tu as vérifié l'information avant de partager? Alors qu'Allah nous dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin » Est-ce qu'on lit le Coran? Allah nous dit, « Ô vous qui avez cru, lorsque vous vient un fasiq » Même si la cause, sabab nuzul de ce verset, c'était pas un fasiq, c'était un compagnon qui a fait Ghazwat Badr. Mais on va revenir sur ça, parce que ce compagnon, lui, il a été envoyé chez les Banu Mustaliq pour prélever la zakat. Sauf que les Banu Mustaliq, c'était des anciens ennemis de l'islam. Et puis par la suite, alhamdoulilah, il y a eu une alliance, ils ont prêté serment auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon à être donc, en paix. Et donc ils se sont convertis à l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie ce compagnon pour prélever la zakat chez cette tribu des Banu Mustaliq. Quand il arrive chez les Banu Mustaliq, à qui on annonce la venue de ce compagnon, décident de réunir la zakat et sortent à la rencontre de ce compagnon. Et pour sécuriser le convoi, ils décident de s'armer pour sortir. Le compagnon qui a assisté auparavant à la Ghazwat de Bir Ma'oun, qui a entendu ce qui est arrivé aux 70 compagnons qui ont été massacrés par justement ces gens qui vivaient dans cet endroit-là, et qui a assisté aussi à Ghazwat de Banu Mustaliq, et derrière ce qui va arriver, puisque toute la tribu de Banu Mustaliq va se rendre, et puis donc le prophète va se marier avec Jouaïriya, puis il y aura un affranchissement, etc., etc. Il sait tout ça. Il voit ces gens qui sortent avec des armes. Qu'est-ce qu'il se dit? Ça y est,
Ils ont fait un virage à 180 degrés, ils sont sortis de l'islam et ils veulent me tuer. Lui, c'est ce qu'il a perçu de l'événement. Or, Banu Mustaliq sont sortis avec des armes, non pas pour tuer ce compagnon, mais pour protéger la zakat afin de lui remettre. Qu'est-ce qu'il fait ce compagnon? Il fait demi-tour, il retourne à Médine. Ya Rasulullah, les Banu Mustaliq ont refusé de me donner la zakat et pire que ça, ils ont essayé de me tuer. Dans les faits, ce compagnon, il ne ment pas parce qu'il est convaincu que c'est ce qui est en train de se passer. Il était convaincu que les Banu Mustaliq étaient sortis pour le tuer. Sauf que la réalité, elle n'était pas celle-ci. Et nous, Facebook, hop, oh, tiens, lui il est arrivé ça, lui il a fait ça. Et je partage sans vérifier. Alors qu'Allah, il nous explique que ce verset de Surat al-Hujurat, il a été révélé dans un contexte où il y a eu une mauvaise interprétation de l'événement et une mauvaise perception de celui qui l'a vécu. Donc comment nous, en ayant le Coran al-Karim, parce que ce compagnon, il n'avait pas encore eu le verset, c'est à la suite de ça que le verset a été révélé, pour leur donner une orientation, afin que ce compagnon ne retombe pas dans les mêmes erreurs, parce que les répercussions, elles sont graves pour soi, avant tout. C'est pour ça que Allah Ta'ala nous dit qu'on peut éprouver des regrets pas seulement dans ce bas monde, mais aussi fil akhirah. Et aussi des répercussions qui sont graves parce qu'elles peuvent toucher à l'honneur et à des personnes. An tusibu qawman, même des peuples, bijahalatin. Donc il est un devoir pour chaque musulman, lorsqu'il est dans la consommation des médias, d'avoir toujours cette prudence dans le traitement des informations, dans le traitement de ce qui est dit. On ne peut pas se permettre, nous qui portons la foi, nous qui nous prétendons être les ambassadeurs du prophète, alayhi salatu wassalam, d'avoir une attitude de légèreté lorsqu'on nous transmet des informations. Et puis il y a des frères et des sœurs qui te disent, oui mais quand même le frère et la sœur, c'est des gens de confiance. On sait que c'est des gens de bien. Peu importe. Le compagnon, c'était un homme qui avait Ghazwat Badr. C'était un homme qui était connu pour sa loyauté, pour son engagement dans l'islam, sauf qu'à un moment, il a eu une mauvaise perception des choses. Et regardez, heureusement que les Banu Mustaliq, dans une version, parce qu'il y a plusieurs versions de ce récit qui est relaté, mais heureusement que Banu Mustaliq, qui comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils se dépêchent d'aller à Médine pour dire, Ya Rasulullah, voilà la zakat. Pour que les choses soient rétablies. Mais nous, c'est quoi? Là, je prends Facebook, je prends Instagram, je prends Twitter, je fais mon truc, je le balance. Je réfléchis pas, je ne mesure pas les répercussions. Et puis, une fois que ça fait une catastrophe, oh mince. C'est arrivé pour ce compagnon-là, c'est arrivé pour Aïcha, ce traitement des informations, sont allés jusqu'à traiter l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'elle était chaste et pure, on l'a accusée d'adultère. Au point où le prophète, alayhi salatu wassalam, va voir Aïcha, lui dit, Ya Aïcha, si vraiment tu as commis cet acte, repens-toi à Dieu, Dieu te pardonnera. Ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, il envisage que ça peut être vrai. Imaginez quand même, pour vous dire à quel point à ce moment-là, l'information, elle fait un dégât incroyable. Au point où tu as Ali qui dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Ya Rasulullah, répudie-la. C'est mieux. Au point où Aïcha elle est obligée de quitter son foyer conjugal pour retourner chez ses parents. Et heureusement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté. Mais aujourd'hui, c'est qui innocente? C'est nous, les musulmans, qui devons avoir une attitude digne, de façon de ne pas mettre nos frères et nos sœurs dans des situations où, justement, à cause de notre légèreté dans le traitement des informations, dans le traitement de ces médias, qu'on les mette dans des situations où on touche soit à leur honneur, soit à leur vie, à leur religion, etc., etc.
Il ne nous appartient pas en tant que croyants d'avoir cette légèreté-là, et il est un devoir pour chacun d'entre nous, au contraire, dans le traitement des informations. Ça ne veut pas dire qu'on remet en doute les gens qui nous le disent, mais ça veut dire qu'on a le souci de préserver une des finalités de Sharia, qui est l'honneur des gens, qui est la religion des gens. C'est fait partie de maqasid. Et si on a cette légèreté-là, il ne faudra pas s'étonner des résultats. Regardez, pourtant c'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, on le connaît, c'est le chef de file de l'Munafiqoun à Médine, et lorsque justement, fi Ghazwat Banu Mustaliq, il va avoir cette élocution auprès de l'Khazraj, de l'Aus, lorsqu'il y aura cette altercation entre Jahjah, qui est le serviteur de Omar ibn Khattab, et d'un autre qui était un allié de l'Khazraj, et qu'ils vont commencer à se disputer, que chaque l'un va appeler son allié, Jahjah il va appeler le Muhajiroun, et cet homme il va appeler donc le Khazraj, et ils vont commencer à se disputer, et que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul il va rassembler certains Ansarites, il va leur dire, vous voyez, c'est votre faute. C'est votre faute. C'est vous qui les avez accueillis, vous les avez nourris, vous leur avez donné de vos biens, ben voilà maintenant comment ils vous font. Ces gens-là sont l'illustration parfaite du proverbe « engraisse un chien et il te mordra ». Voilà ce qu'il a dit à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, au Ansar qui était présent pour monter la fitna. Un compagnon parmi le Muhajiroun qui était très jeune, qui n'avait pas été remarqué par les gens qui étaient présents lors de cette discussion, qui s'appelle Zayd ibn al-Arqam. Il avait 14 ans. Les gens n'ont pas fait attention à lui. C'était un muhajir. Il va voir le prophète sallam, Ya Rasulallah. Voilà ce qu'il a dit à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Tu es sûr qu'il a dit ça? Je te jure qu'il a dit ça. Mais peut-être que tu as mal compris. Wallahi, je jure par Allah que c'est bien ce que j'ai compris. Il a insisté, le prophète sallam. Il ne s'est pas arrêté sur ce que lui a dit le compagnon. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça allait avoir une répercussion qui est énorme. Et même quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul vient alors qu'il ment, il dit Ya Rasulallah, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Celui qui dit ça, c'est un menteur. Le prophète il ne le contredit pas. Et Usayd, Usayd ibn al-Hudayr, qui est un des chefs quand même des Médinois, il va même dire au prophète pardonne à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, peut-être qu'en vérité Zayd ibn al-Arqam il a mal compris. C'est un homme, il faut le comprendre, avant que tu viennes, il allait être couronné roi et il pense que tu lui as pris son royaume. Et il se peut que Zayd ibn al-Arqam, il a mal entendu. Regardez, il reste dans cette éventualité, toujours, qu'il se peut que le compagnon qui rapporte l'information, c'est pas sûr. Alors que le compagnon avait très bien entendu. D'ailleurs, la preuve, c'est que par la suite, Allah Ta'ala, il va confirmer que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a dit ce qu'il a dit dans Surat al-Munafiqun. Mais ça, c'est pour vous dire, mes sœurs et frères, que de manière générale, dans la consommation des médias, le musulman doit se parer d'éthique, doit se parer d'excellence, à la fois dans la façon de comprendre les choses. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir une compréhension saine? C'est, comme je l'ai dit dès le début, de soigner sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, et je conclurai sur ces paroles-là, Ala wa inna fil jasadi mudratan idha salahat salaha al jasadu kulluh. Wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wa hiya al qalb. Certes, il y a dans le corps un organe, s'il est sain, s'il est pur, tout le reste le sera, même ta compréhension, même ta façon de parler, même ta façon d'agir. Parce qu'une fois qu'Allah Ta'ala, il t'aime, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Une fois que j'aurai aimé mon serviteur, je deviendrai l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, les mains avec lesquelles il agit, les pieds avec lesquels il marche. Mais si le corps il est corrompu, لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Vous voyez la source, l'origine du mal, c'est le ghafla. Ils ont des cœurs, quand le cœur il n'est pas bon, ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas avec. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas avec. Ils ont une oreille mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilés. À cause de quoi? De cet état du cœur. Ils sont comme le bétail et même pire. Parce que le bétail, on ne lui a pas donné la capacité de discerner le vrai du faux.
Et Allah Ta'ala nous donne l'origine du mal, c'est Al-Ghafla. Et ceux-là sont les insouciants. C'est pour ça, si j'ai une recommandation à me faire à moi-même ainsi qu'à mes sœurs et frères, c'est de faire en sorte que nos cœurs soient occupés par le rappel de Dieu, par l'évocation d'Allah, plutôt que de l'occuper par l'évocation des autres, à travers une consommation excessive d'informations et de médias. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc s'il y a peut-être temps pour les questions. Alors, essayez de prendre, si vous voulez bien, une ou deux questions. Pas de questions? Oui, très bien. Ya Rab. Ça relève un problème, je crois, en général, chez nous, c'est qu'on laisse le corps de parler à notre place. On n'a pas de ressources de nous-mêmes pour s'informer. Parce qu'il y a un moment où on parle de bien, il y a ce qu'on appelle désinformé. Il y a informé, il y a désinformé. Et pour ne pas tomber dans cette piège, il faut quand même qu'il faut que nous, on fasse un effort pour qu'on puisse nous-mêmes établir notre propre source d'information, de référence, qu'on puisse savoir si on a entendu ou on a lu quelque chose, qu'on a vérifié dans une source qui est bizarre, à laquelle on fait confiance, au lieu que toujours on va s'aborder dans les médias, quand on sait très bien que c'est un outil par laquelle on passe des attaques en tout sans savoir comment le devant nous-mêmes, ça allait à être actif et pas passif. Alors déjà, il y a un avis, et la question, est-ce qu'elle est comprise? Oui. Alors, déjà, ce que vous avez dit, mon frère, c'est essentiel. Le verset que j'ai cité dans Surat al-Hujurat, il y a un terme qui est employé, qui est un terme très précis dans la langue arabe, quand Allah Ta'ala il dit « fatabayyanu ». Le tabayyun, ce qu'on appelle le tabayyun fi lughati al-arabiyya, c'est le fait de chercher les preuves et les indices afin d'ôter tous les doutes et que la position que l'on prend, elle est sûre à 100%. Donc, effectivement, il est du devoir du croyant, dans sa recherche d'informations, de faire en sorte de chercher de démêler ce qui est vrai du faux, afin de pouvoir justement avoir un avis sûr sur un sujet. Après, comment arriver à faire cela? Je pense que c'est un travail d'éducation et de culture. C'est-à-dire que nous, on a pris l'habitude aussi de recevoir les informations et de ne pas les chercher. C'est une vraie question aujourd'hui d'éducation. Le croyant qui a ce souci de la piété et qui craint pour chaque mot qui sort de sa bouche et pour chaque chose qui se passe dans son existence, il a ce souci de faire en sorte de chercher la vérité dans tout ce qui l'entoure. Et donc c'est important pour nous effectivement d'éduquer les cœurs. C'est pour ça que je parlais de ça. Parce que si le cœur il est bon, tout le reste le sera. C'est-à-dire que même quand on vient te dire des choses, même quand toi tu es face à une information à traiter, tu la traiteras à la lumière de ta foi et de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand j'ai fini avec ce verset en disant Allah il dit je deviendrai l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit. Dans une version, le cœur avec lequel il comprend. Donc à partir du moment où on est guidé par la lumière de notre foi et que cette foi elle devient une lumière avec laquelle on marche avec les gens. Allah Ta'ala nous dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Est-ce que celui qui était mort, c'est pas mort physiquement, mort spirituellement? Est-ce que celui qui était mort spirituellement, à qui nous avons rendu la vie par quoi? Par la foi. Et à qui nous avons donné une lumière? C'est quoi cette lumière? C'est justement les orientations qu'Allah Ta'ala nous donne dans notre vie, qu'on suit. Le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dans tous les domaines. Est-ce que celui qui est porté par ces enseignements-là, il va agir légèrement? Non. Il n'est pas comme celui qui est, comme il dit Allah, il n'est pas comme celui qui est empêtré dans l'obscurité, qui est dans l'incapacité d'en sortir, soyons clairs. Et c'est pour ça que
j'ai insisté au début et que j'ai conclu à la fin sur la nécessité de l'éducation, sur la nécessité de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de construire une relation saine avec le Seigneur. Parce que celui qui construit une relation saine avec son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'abandonnera pas. Et il lui donnera justement une perception des choses qui est claire. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah ta'ala? Innal ladhina taqaw. La condition c'est taqwa. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Certes, ceux qui sont empreints de piété, lorsqu'ils sont touchés par les suggestions de Shaitan, les voilà qui se souviennent d'Allah. Et ils deviennent quoi? Clairvoyants. Allah, il leur donne cette clairvoyance. Il leur donne ce furqan. C'est pour ça que je vous dis que cette condition de taqwa, elle est fondamentale. Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Allah, il nous dit clairement. Pourquoi on cherche toujours les solutions en dehors du Coran? Nous, on est devenus, subhanallah, une génération de croyants où on pense que les solutions, elles sont en dehors de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah azza wa jalla nous dit Ma farratna fil kitabi min shay. On n'a rien oublié dans ce livre. Et Allah, il nous dit, oh, vous qui avez cru, si vous faites preuve de piété, si vous construisez votre identité à travers la piété, Allah vous donnera al-furqan, le discernement. C'est quoi le discernement? C'est le fait de pouvoir voir ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est du mensonge, de ce qui est la vérité. Wallahu alam. C'est déjà être capable de mesurer son discernement, son niveau de discernement. Déjà, c'est important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on prête plus de temps à traiter en fait des choses qui sont de l'ordre pour moi du détail, alors qu'on ne se focalise pas sur l'essentiel. Oui, vous avez des questions? Jamais. C'est la troisième. Alaykoum salam, c'est Abdelaziz. Barakallahu fik, c'est Abdelaziz. Tu as cité la condition, c'est ta foi humaine, c'est des choses que 100% va savoir de toi, mais ne faut-il pas aussi une petite base de formation dans la science des médias pour savoir lire en politique, savoir, parce que bon, il y a le côté religieux, mais aussi le côté pratique matériel, et on a je ne sais pas s'il vient à l'esprit, par exemple, David Nasri, un certain nombre de jeunes qui se sont intéressés à ce domaine. On a aussi des sites comme Ouma.com, ça fait News, qui donc quand même peuvent un petit peu commenter l'actualité, nous expliquer quels sont les dessous des informations, ou alors même ceux qui ont des musulmans, je pense à Michel Paulon, qui est un site que je trouve personnellement remarquable dans la dissection de l'explication des informations sur lui. Est-ce que tu ne penses pas que aussi Non, bien sûr, c'est Abdelaziz. C'est quelque chose qui doit être complémentaire. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, il l'a inscrit dans la complémentarité dans le Coran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli shay'in alim. Donc même l'ilm, la connaissance, la recherche de l'information, elle reste liée quand même à la notion de taqwa. Parce que même si demain on nous donne des informations, même si elles sont justes, mais que le cœur il est corrompu, le cœur il va traiter même cette vérité en fonction de cette corruption du cœur. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui est lié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est nécessaire que les musulmans reviennent à cette essentialité-là. Bien sûr, at-taqwa, l'une des conditions pour avoir at-taqwa, c'est aussi l'ilm, c'est la connaissance, c'est de pouvoir accéder justement à une formation qui nous permet aussi d'avoir aussi de la matière pour pouvoir réfléchir et aboutir à des vérités, ça on est d'accord. D'ailleurs, mais toujours l'objectif voulu par cette connaissance et par cette acquisition d'informations, elle doit toujours être motivée par la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, ce n'est possible que pour quelqu'un qui tend vers la piété. Soyons clairs. Même si demain tu as la vérité mais que ton cœur il est corrompu, tu traiteras cette vérité en fonction de la corruption de ton cœur. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est complémentaire et que même avant le fait de traiter l'information, il faut avant tout traiter les maladies du cœur.
Parce que si les maladies, elles sont présentes, même avec la vérité, tu vas les traiter avec la maladie qui est en toi. Et même si jamais c'est une vérité, tu vas y rajouter peut-être qu'il y a un peu de hasad sur la personne dont on parle, peut-être qu'il y a un peu de haine, de hiqd, de ril sur la personne. Et donc même tu vas traiter la vérité avec les sentiments qui animent ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ces deux choses qui sont complémentaires, pas que la science, de manière générale, les œuvres, elles sont à l'image de ce qu'il y a dans l'état du cœur. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari ou al-Shafi'i, ils ont dit, donc, l'imanu ma waqa'a fil qalbi wa saddaqahu al-amal. En vérité, c'est ça. C'est que les œuvres, elles sont à l'image de ce que tu portes dans le cœur. Donc forcément, tu vas traiter les choses avec cet état du cœur. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut juste se focaliser sur le cœur, on est d'accord, mais ça veut dire que l'état du cœur, ça reste la chose primordiale. Soigner sa relation avec Allah Azza wa Jal, se débarrasser de ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs, c'est ça la base même de notre foi, et c'est ça qui va nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Allez, dernière question. السلام عليكم الحاجة. السلام ورحمة الله. سامحني ما سمعت. الفرقان. نعم. الفرقان أن تبين بين الحق والباطل. فهمت؟ Allez, dernière question, si on a une, avant de conclure. Pas de questions. On remercie notre cher frère Alexis. Merci. Voilà pour la présentation. Merci. Merci pour cette précédente intervention.